Je pense à mon grand-père, Okobé Mac Armand, que les militaires français sont venus chercher de force dans son village en Côte d'Ivoire pour libérer la France des nazis. Je vais dédier mes prochaines pensées à ceux qui se sont révoltés, insurgés, sacrifiés au nom de la liberté. Quand on préparait cet événement, on se disait, bon, ce serait bien qu'il y ait un peu de mélange, quoi. Qu'il y ait des députés aussi qui soient un peu bronzés, quoi. Ingeta. Ingeta. Bonjour à toutes et à tous. Chers amis, chers camarades. C'est un moment très émouvant pour moi d'être à cette tribune aujourd'hui, en notre principal port négrier français, afin de célébrer le droit le plus fondamental, le plus important, le plus précieux de tous les êtres vivants, celui de la liberté. Le 4 février 1794, la République française proclame la fin de l'esclavage, la fin du maître de l'esclave. Elle proclame l'affirmation de l'égalité fondamentale de chaque être humain. Le 4 février 1794 est un symbole et une date majeure pour chacune et chacun d'entre nous. Seule la lutte, seule l'insurrection, seule la révolte permis au peuple noir des colonies françaises d'être libre. Ne serait-ce que pour un court instant, l'homme noir a pu déchirer le droit de propriété de son maître, briser les chaînes de la société, crier liberté. Autrement dit, nous ne sommes pas nés libres. Nous avons dû l'arracher au prix d'innombrables sacrifices et douleurs. C'est pourquoi je vais dédier mes prochaines pensées à ceux qui se sont révoltés, insurgés, sacrifiés au nom de la liberté. Je pense ici aux habitants de Saint-Domingue, devenu Haïti, qui dès 1791 ont tenté de libérer des chaînes du colonisateur français, luttant et luttant et luttant sans relâche jusqu'à proclamer la République en 1804. Je pense à mon grand-père, Okobé Mac Armand, que les militaires français sont venus chercher de force dans son village en Côte d'Ivoire pour libérer la France des nazis avec son régiment des mitrailleurs sénégalais. Je pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies le 10 décembre 1948, qui dans son article 4 déclare « Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude, l'esclavage et la traite sont interdits. » Je pense aux guerres de décolonisation et aux indépendances de l'année 60. Je pense à l'Afrique du Sud et à Nelson Mandela dans sa lutte contre l'apartheid. Je pense à la lutte des pays africains pour la souveraineté face au néocolonialisme français. L'époque où nous décidons des présidents doit être abolie. Il est temps que les peuples décident eux-mêmes. Je pense à notre génération et à celle à venir. Si j'avais un seul message à faire passer, ce sera: c'est dans le conflit que je se forge l'esprit. C'est à travers les combats que s'aiguise la pensée. C'est à travers ma lutte de 22 mois à l'hôtel Ibis Les Batignolles que j'ai pris connaissance de ma condition sociale et des intérêts des miens. La lutte pour la dignité est perpétuelle, combat à laquelle chaque génération doit contribuer et transmettre cet héritage à la suivante.
Notre génération lutte aujourd'hui pour l'égalité. Nos ennemis, les nostalgiques d'une certaine France, nous les connaissons. Éric Zemmour, Marie Le Pen, Éric Ciotti, ils tentent de s'aimer la division, se creuser des fossés entre nous, de raviver des préjugés. Face à ces forces rétrogrades, nous devons nous rappeler que l'unité de notre camp est primordiale. Si l'on veut remettre en cause les injustices, les inégalités et les discriminations toujours plus grandes qui s'annoncent. Nous portons sur nous le difficile héritage de nos aînés. Nous sommes la mémoire des invisibles. Nous portons la voix des sans-voix. Nous assumons de prendre le flambeau de la justice et être la flamme de l'espoir. C'est en célébrant la richesse de nos différences que nous serons le rempart à la haine. C'est en nous unissant, en résistant au discours discriminatoire que nous défendrons l'égalité. Ainsi, mes amis, mes camarades, que nous défendrons l'égalité. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la lutte pour l'égalité ne sera plus nécessaire, car elle aura été couronnée de succès. Et c'est une fois que cette lutte pour l'égalité sera faite de succès que nous pourrons parler de fraternité. Si je devais avoir une devise, ce sera la lutte pour la liberté. La lutte pour l'égalité, la lutte pour la fraternité, je vous remercie. La lutte continue. Bravo! Vous répondez tous yeah! 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 Yeah!